Qu'est-ce qu'on attend du monde finalement pour arrêter le massacre? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il leur faut pour réaliser que leur soutien conditionnel à l'État meurtrier israélien est complètement lamentable. Non, je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle différence entre une vie palestinienne et une vie israélienne. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à très très court terme? À court terme, certainement pas. À moyen terme, peut-être pas non plus. Mais à long terme, peut-être par l'écroulement de cet État colonialiste. Là, il y a une liste d'enfants martyrs tués par l'armée israélienne, l'armée la plus démocratique, la plus moderne du monde. Voilà. Donc, la banderole n'est pas assez longue. En réalité, elle fait plus de 30 mètres, mais on n'arrive pas à compléter tous les noms tellement ils sont et elles sont nombreuses. Voilà. Donc, c'est l'effroi. C'est à la fois un cas de mobilisation très très fort, très dynamique, mais en même temps, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est le génocide du 21e siècle en direct, avec la complicité des États occidentaux, avec 70% de femmes et d'enfants qui meurent aujourd'hui. C'est ça la réalité. On va continuer à se battre d'ici et que Dieu nous aide. Gaza est bombardée sans relâche, provoquant la mort de milliers de Palestiniens et Palestiniennes qui sont piégés dans la bande de Gaza. Malgré les incessants appels au cessez-le-feu de nos organisations, des membres d'organisations internationales qui dénoncent un risque de génocide en cours, le massacre continue. La population palestinienne ne subit pas seulement les bombardements, les missiles et les drones, mais comme le dénoncent les organisations humanitaires, aussi la privation de nourriture, d'eau, d'électricité, de soins les plus élémentaires. Après le bombardement du camp de réfugiés de Jabalia, c'est désormais les hôpitaux, dernier refuge pour la population, qui sont la cible de l'armée israélienne, comme celui de Al-Shifa. Le cessez-le-feu n'est pas une posture, c'est notre exigence pour que cesse l'inhumanité et l'injustice. Parce que nous savons et que nous pouvons laisser faire. C'est être en accord avec nos valeurs et nos luttes syndicales pour l'autodétermination des peuples opprimés dans cette guerre coloniale qui dure depuis 75 ans. Les Gazaouis sont privés de gaz, d'électricité, de nourriture et la grande majorité des hôpitaux sont détruits alors que la population vit sous les bombes depuis le 7 octobre. La plupart des instances internationales reconnaissent qu'il s'agit aujourd'hui d'un génocide du peuple palestinien après un apartheid de plusieurs dizaines d'années. Oui, il y a urgence à ce que les colonies illégales soient démantelées en Cisjordanie. Cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, la levée immédiate du blocus et enfin la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Nous sommes également très préoccupés par le processus de normalisation du Rassemblement national, parti historiquement raciste, xénophobe, qui prétend aujourd'hui lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Nous déplorons que ce parti soit traité comme un parti républicain. Vive la lutte des travailleurs et des travailleuses, vive l'amitié entre les peuples, Free Palestine. La FSU est mobilisée aujourd'hui comme depuis plusieurs semaines pour exiger un cessez-le-feu immédiat, alors que toutes les agences de l'ONU dénoncent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, un risque génocidaire. Il est urgent que notre gouvernement prenne toute la mesure de la situation avec les mesures les plus contraignantes possibles pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. On sait tous qu'il n'y aura pas de paix sans justice. Les conditions d'une paix juste et durable doivent être remplies. C'est le sens de notre mobilisation aujourd'hui. Nous continuerons tant qu'il le faudra.
On est là pour dire qu'on partage totalement la lutte du peuple palestinien et la valeur de la lutte du peuple palestinien. Avec vous, on continue cette démarche, on continue cette lutte, on continue de lever la voix, on continue jusqu'à qu'on va faire comprendre aux Israéliens et leurs alliés que la Palestine n'a jamais été, la Palestine n'aura jamais une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Merci. Stop, stop, génocide! Stop, stop, génocide! Stop, stop, génocide! تحيا فلسطين! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine! تحيا تحيا فلسطين! 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 تحيا تحيا Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Viva, viva! Viva, viva! تحيا تحيا Free, free On essaie d'organiser avec l'Interrogatoire Palestine, qui est un regroupement d'associations et d'organisations qui se mobilisent depuis début octobre en solidarité avec la Palestine. On essaie d'organiser la solidarité la plus large, tout un tas d'activités en région parisienne pour informer les gens sur les manifestations. Si vous souhaitez être tenus au courant, si vous voulez donner de votre temps pour faire cesser cette barbarie, ce massacre en Palestine, alors n'hésitez pas à venir. On essaye d'organiser des collectifs un peu partout pour élargir le soutien, pour élargir la mobilisation. Ne restons pas chez nous, parce que pendant que nous on est chez nous, le gouvernement et les plateaux télé sont en train de dénigrer notre lutte, sont en train de nous traiter d'antisémites, de terroristes, de tous les mots, sont en train de salir notre mobilisation. Et ben nous on va aller dans tous les quartiers, dans toutes les entreprises, dans tous les lycées, dans toutes les facs. On va aller voir les jeunes, les travailleurs, on va leur dire: rejoins les manifs, bats-toi avec nous pour la Palestine, pour la justice et pour la paix. Merci à vous, on est ensemble, on continue. Tous unis contre les sionistes et Netanyahou est juif, arabe. Tous unis contre les sionistes et Netanyahou est juif, arabe. Tous unis contre les sionistes et Netanyahou. Médias, menteurs, complices, des tueurs. Médias, menteurs, complices, des tueurs. Ce n'est pas une guerre contre le Hamas, c'est toute la Palestine qu'on assassine. Il s'est fait tirer les oreilles par Netanyahou et il est revenu tout de suite en disant: ah oui, Israël a le droit de se défendre, et il n'appelle pas à un cessez-le-feu. Nous, on appelle très fort à un cessez-le-feu. Cessez-le-feu! 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 Vi har plockat citronerna och